Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du lundi 8 août 2022 que nous débutons avec la RDC. Après l'imbroglio provoqué par l'annonce controversée du nouveau sélectionneur de la RDC, place à la confirmation. Sébastien Desabre succédera à Hector Cooper à la tête du staff technique des Léopards A. Il est le seul des 24 postulants à avoir rempli les critères de la FECOFA. Ainsi, le technicien français de 46 ans a été choisi pour l'équipe nationale senior de la RDC. Sur son compte, l'heureux élu s'est dit heureux de venir en RDC. Je suis très heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la RDC. Je remercie la direction de Chamois Niortais, les joueurs, mon staff, l'ensemble du club pour les 2 enrichissantes années, a-t-il déclaré. Les détails sur son contrat vous seront révélés dans les prochaines heures. Un pas auprès de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué publié dimanche 7 août, la Confédération africaine de football répond à Aurelio De Laurentiis. L'association en charge du football en Afrique se dit consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC. Cet article a pour objet racisme et autres comportements discriminatoire. L'alinéa 1 précise que toute personne qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle, sera passible d'une suspension d'au moins 10 matchs ou pour une durée déterminée ou de toute autre sanction appropriée. En vertu de cet article, la CAF exhorte donc l'UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre d'Aurelio De Laurentiis. Parlons du dossier Gana Gueye. Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, âgé de 32 ans, qui a récemment rejoint les Indésirables après l'arrivée de Renato Sanchez dans la capitale française, pourrait rapidement quitter les rangs du champion de France en titre. Annoncé avec insistance du côté d'Everton ces dernières semaines, le milieu de terrain vient cependant de refuser une autre proposition. Le Sénégalais de 32 ans a recalé Nottingham Forest, auteur d'un mercato XXL et qui proposait un contrat de 3 ans aux Parisiens. Si les Toffees semblent donc tenir la corde dans ce dossier, le joueur pourrait malgré tout rester à Paris en cas d'échec dans les négociations. Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous affirmer que Forest vise désormais Cheikhou Kouyaté, joueur de Crystal Palace, pour renforcer son entrejeu. Restons aux alentours de l'Angleterre avec Erling Haaland. Pour sa première titularisation avec les Citizens, Erling Haaland est déjà entré dans l'histoire de la Premier League. En difficulté le 30 juillet dernier lors du Community Shield, défaite de Manchester City face à Liverpool 3-1, Erling Haaland avait connu des débuts très compliqués. Pour son premier match officiel face aux Reds, le cyborg norvégien s'était montré anormalement maladroit devant le but, ce qui lui avait valu d'être déjà critiqué. Le nouveau numéro 9 de City n'aura pas douté longtemps. Aujourd'hui, lors du déplacement des Citizens à West Ham, le Norvégien n'a eu besoin que de 36 minutes pour inscrire son premier but en Premier League. En provoquant et en transformant le penalty, Erling Haaland est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la Premier League à réussir cette prouesse pour ses débuts, après le Brésilien Alexandre Pato en 2016 face à Aston Villa. Un bond aux côtés de Léo Messi. Au lendemain de sa démonstration face à Clermont lors de la première journée de Ligue 1 remportée par le PSG 5-0, Léo Messi est apparu à l'aéroport de Barcelone El Prat, comme on peut le voir dans une vidéo tournée par Deportes Quatronone et relayée par le correspondant français Florent Torchu. Une foule de journalistes était présente pour l'accueillir et les questions sur son retour au Barça ont fusé, mais la star du PSG est restée muette et n'a pas lâché le moindre indice. Les appels du pied se poursuivent pourtant depuis des semaines avec le FC Barcelone qui espère pouvoir réaliser son rêve en juin prochain lorsque le contrat qui lie Lionel Messi touchera à son terme. Attention toutefois, puisqu'à Paris on aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour prolonger la poule Ganonnet qui pourrait bien rester un peu plus longtemps que prévu en France. Et nous voici arrivés à l'heure du quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 33 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs, tous en Liga. Troisième indice, j'ai le même nom que mon compatriote défenseur au PSG. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Jamal Moussiala. C'était le joueur à trouver lors de la dernière matinale puisqu'il est un milieu offensif de 19 ans évoluant en Bundesliga. Il est passé par Southampton en 2010. Il est l'actuel meilleur buteur de son équipe en championnat. Et on termine en évoquant le dossier CR7, même si Manchester United a déjà indiqué à plusieurs reprises que Cristiano Ronaldo ne bougerait pas cet été, le Portugais forcerait toujours son départ. Et parmi les destinations potentielles pour Ronaldo, l'Atlético Madrid avait été notamment évoqué. D'ailleurs, Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports Non, a confirmé que le quintuple Ballon d'Or était bel et bien partant pour un transfert chez les Colchoneros. Seulement, Ben Jacobs ajoute que la piste menant à l'Atlético Madrid ne s'était pas concrétisée. Pire, le clan de Cristiano Ronaldo n'aurait reçu aucune offre concrète à ce jour de la part de clubs jouant la Ligue des Champions, et ce, même alors que Jorge Mendes leur avait précisé que la star était prête à baisser son salaire de 30%. Pour rappel, le Bayern Munich, Chelsea et le FC Barcelone avaient déjà recalé le Lusitanien. De son côté, Ronaldo espérait toujours une offre de dernière minute. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Croyez-vous toujours à un départ de CR7 cet été? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner
s'abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.